Je m'appelle Axel, j'ai 23 ans et j'habite dans un petit village à côté de Caen, en France. Aujourd'hui, je m'apprête à vous raconter mon histoire. Celle de l'enfant qui a découvert une passion qui a transformé sa vie. Tout commence le 26 août 1997 à Bayeux en Normandie lorsque je vois le jour pour la première fois. J'ai grandi à la campagne, entouré au quotidien par ma famille. Une enfance heureuse expliquée par les fous rires avec ma sœur, les parties de foot ou de basket avec mes frères, ou encore par l'amour transmis par mes parents et mes grands-parents. À cet âge, beaucoup d'enfants commencent à développer une passion. Une passion pour le foot ou les voitures par exemple. Mais de mon côté, rien. Aucune passion. Aucune jusqu'à un certain samedi soir en 2006. Alors âgé de 8 ans, mon père m'invite à regarder du catch à la télévision alors qu'il venait de voir le retour de la discipline sur le programme télé. N'ayant jamais entendu parler de ce mot, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mon père m'a alors dit qu'il regardait ça avec mes frères et sœurs sur Canal+ lorsqu'ils étaient plus jeunes. Cela a attiré ma curiosité, la soirée télé était donc immanquable ce soir-là. Le générique commence et je suis déjà captivé. Je découvre des athlètes aux performances incroyables, des personnages effrayants comme l'Undertaker. Rapidement, j'identifie certains catcheurs comme des héros à qui j'ai envie de ressembler. C'était clairement la naissance d'une passion. Le show se termine et j'ai déjà envie de voir la suite. Je n'avais jamais vu une discipline de la sorte. Le show, la pyrotechnie, les athlètes, les performances, les scénarios, tout était incroyable. Je venais de découvrir l'incroyable entreprise de divertissement qu'est la WWE, la plus grosse entreprise de catch au monde. C'était donc indispensable pour moi de remettre ça les semaines suivantes, mais cette fois muni de mon petit cahier pour écrire les résultats des matchs. Cependant, ce n'était pas encore suffisant, je voulais toujours en savoir plus sur cette nouvelle passion. Une visite chez mon marchand de journaux s'est donc imposée. J'étais persuadé que des magazines spécialisés dans le domaine existaient. Une fois arrivé dans le rayon, ce n'est pas un, mais des dizaines de magazines de catch qui étaient présents. Je n'avais donc que l'embarras du choix, mais un magazine se démarquait par rapport aux autres, Planète Catch. Pour ses posters géants, ses premières pages toujours alléchantes et son contenu plus que complet, il est rapidement devenu mon magazine de cœur. Impossible d'attendre d'être chez moi pour commencer la lecture. L'envie d'apprendre de nouvelles choses était trop présente. Voyant que cet amour pour le catch n'était pas passager, mon père décide de m'emmener voir mon premier show de catch. Direction Caen pour voir l'American Wrestling Rampage Tour, un show qui m'aura notamment permis de rencontrer ma toute première superstar, Rob Van Dam. Il était évident pour moi d'y aller avec une pancarte pour ensuite la faire dédicacer à tous les catcheurs présents.
C'était la première fois que je voyais du catch en vrai, j'étais subjugué par ce que j'étais en train de voir. C'était l'une des plus belles soirées de ma vie. Une autre envie s'est ensuite installée, celle de partager cette nouvelle passion avec mes copains d'école. Rapidement, la discipline est devenue très populaire dans les cours de récréation, ce qui a amené la création des Slam Attacks. Vous vous doutez bien que lorsque j'ai vu mes copains avec ces cartes de collection dans les mains, je voulais les mêmes. On est donc reparti chez le marchand de journaux pour obtenir mes 2 premiers boosters de cartes. Pas de John Cena 101 à l'horizon, mais tout de même des visages que je connaissais très bien. Rey Mysterio, Randy Orton, Batista, j'avais désormais les cartes de mes héros préférés. Avec les premiers doubles, l'occasion de faire des échanges avec les copains est ensuite rapidement arrivée. Le catch n'était pas seulement une passion pour moi, il était devenu une mode pour tous les jeunes de mon âge. C'était une époque incroyable. Incroyable jusqu'à mon arrivée au collège. Changement d'environnement, changement d'élèves, changement de rythme, la transition de l'école primaire au collège n'est jamais simple. Et elle l'est encore moins lorsque l'on est quotidiennement soumis aux insultes et moqueries des autres élèves. Des insultes marquantes qui résonnent encore en moi aujourd'hui, aux moqueries liées à ma passion, ce fut loin d'être une période facile de ma vie. Les conséquences de tout ça, une perte immédiate de confiance en moi, c'est la descente aux enfers. Je n'ose plus assumer ma passion, je n'ose plus en parler, je garde tout pour moi. Je me renferme sur moi-même, je m'isole. C'est sans doute la période la plus difficile de ma vie. Impossible de lâcher ma passion pour faire plaisir aux autres, impossible d'abandonner ce qui me rend heureux depuis des années. Je décide donc de continuer à vivre ma passion dans mon coin, en silence. Les dernières années de collège n'en restaient pas moins difficiles, mais cette passion m'a permis de garder le sourire et de penser à autre chose. Mais comme toute personne passionnée, j'avais envie de le partager. C'est pourquoi un soir, en rentrant des cours, j'ai allumé mon PC en recherchant un site français spécialisé sur le catch. Bingo, j'ai trouvé, et en plus d'être enrichissant, le site disposait d'un chat en ligne pour échanger avec d'autres personnes ayant la même passion. J'y rencontre Pierre et Thibaut, 2 passionnés avec qui le courant passe très rapidement. Très vite, on s'échange nos identifiants Skype pour pouvoir discuter vocalement de notre passion. Quel bonheur de pouvoir échanger sur ma passion après toutes ces années sans pouvoir le faire. Mais ça n'était pas encore suffisant. Nous sommes en 2012 et je décide avec l'aide de Pierre et de Thibaut d'ouvrir un site internet dédié au catch. Comment on fait? Je ne sais pas, mais on va apprendre. WW World Fan voit donc le jour avec déjà l'idée de vouloir construire une communauté. Le site enregistre seulement 15 visites par jour, mais ce n'est pas grave, nous y prenons énormément de plaisir, alors nous y travaillons jour et nuit. Commence une période où j'enchaîne les nuits blanches avant d'aller en cours pour commenter ou regarder du catch en direct sur mon petit site internet. Êtes-vous prêt à vivre la révolution du 1000e épisode d'Euro? Si oui, vous êtes prêt à vivre cette révolution, alors soyez avec nous lundi prochain, car ça sera le 1000e épisode de WWE Monday Night Raw. Et je serai avec vous en direct pour le commenter en version française. J'ai vécu tellement de bons moments inoubliables durant toutes ces soirées Skype, des moments qui m'ont permis d'oublier les mauvais. Petit à petit, de nouvelles idées vont nous venir en tête, comme celle de créer une petite fédération virtuelle sur Skype. Des shows scénarisés avec des speeches vocaux, des matchs sous forme de blind test WWE, c'était juste génial. C'était le rendez-vous à ne pas manquer tous les vendredis soirs. Cela m'aura notamment permis de rencontrer de nouvelles personnes exceptionnelles. Des amitiés commencent à naître et l'envie de partager notre passion s'intensifie. Pourquoi ne pas le faire sur YouTube? Le catch n'était pas encore très développé sur la plateforme, mais ce n'est pas grave, on décide de tenter. Preview de Hell in a Cell 2012. Le concept? Un panel de chroniqueurs revient sur la carte du show et donne ses pronostics. Cela marquera ma première vidéo YouTube. Au total, une dizaine de personnes nous aura écoutés en direct, mais surtout on aura passé un très bon moment ensemble.
Cette expérience était tellement cool que je ne voulais pas m'arrêter là. On a donc recommencé avec quelques émissions par-ci par-là jusqu'à ce qu'il me vienne l'idée de créer ma propre chaîne YouTube. Le 1er septembre 2013, naît la chaîne WWE Gamers FR. Mon objectif ? Faire découvrir le jeu WWE 2K14 aux fans de catch au moment de sa sortie. Ma première vidéo fonctionne bien et atteint rapidement les 10 000 visionnages, me permettant de dépasser en quelques jours le cap des 1000 abonnés. Je reçois alors mes premiers messages d'encouragement, mes premiers messages de soutien. Je venais de construire le début d'une communauté. Et Dieu sait que tous ces messages d'encouragement et de soutien m'ont fait du bien après les dernières années que je venais de vivre. Me vient alors l'idée d'étoffer le contenu de ma chaîne YouTube avec des vidéos plus variées. Je décide alors de reprendre le concept des previews de pay-per-view avec les chroniqueurs. Viendra ensuite le podcast, l'émission hebdomadaire traitant l'actualité de la WWE. C'est à partir de ce moment-là que la chaîne est devenue WWE Fan France. Suivront d'autres concepts comme les mini-documentaires sur la WWE ou des vidéos anecdotes sur les superstars. La chaîne va commencer à progresser et enregistrer plusieurs milliers de visionnages par jour. Pour moi, c'était incroyable. Qu'un jeune fan puisse passionner autant de monde en enregistrant des vidéos depuis sa chambre, c'est juste fou. Peu de temps après, je propose aux chroniqueurs d'inviter Christophe Ajus sur la chaîne pour un épisode du podcast. Leur réponse ? Il ne viendra jamais. Avec persévérance, je décide quand même de le contacter. Surprise, ce dernier accepte avec joie et on définit une date pour le tournage. Pas la peine de vous dire que le stress était bel et bien au rendez-vous, je m'apprêtais à tourner une émission avec la voix qui a bercé mon enfance, celle qui sortait le matin, le midi et le soir de mon écran de télévision. L'émission démarre et se termine 4 heures plus tard. Le pauvre, je pense qu'il s'en souvient encore. L'instant était tellement incroyable pour nous que nous ne nous sommes pas rendus compte de la durée de l'émission. J'ai vraiment, d'ailleurs, j'aimerais commencer en te félicitant, Axel. C'est quand même incroyable que tu aies réussi à faire venir Christophe, Ajus, et franchement, tout le monde devrait te féliciter parce que tu le mérites vraiment. Donc voilà, je pense que vous l'avez tous compris, notre invité spécial aujourd'hui, c'est Christophe Ajus. Donc salut à toi Christophe Ajus. Eh bien, bonsoir Axel, bonsoir à tous et bienvenue à Podcast numéro 15. L'émission est ensuite diffusée et attire encore de nouveaux fans grâce à Christophe Ajus. Le compteur d'abonnés grimpe et de nouveaux fans commenceront à suivre mes aventures chaque semaine sur YouTube. 10 000 abonnés pour une chaîne 100% catch en France, je n'en revenais pas. La chaîne va ensuite continuer à grandir, elle me demande de plus en plus de travail. Ça n'a pas toujours été simple d'allier YouTube avec mes études, mais la passion était là, je prenais toujours autant de plaisir à produire toutes ces vidéos. Et c'est tout ce qui compte. Nous arrivons ensuite en 2018 où j'ai enfin la possibilité d'aller vivre WrestleMania sur place. J'en rêve depuis des années, mais mon jeune âge ainsi que mes finances m'ont toujours empêché de réaliser ce rêve. J'ai 21 ans, j'ai le budget nécessaire pour partir grâce à mes études réalisées en alternance, alors go. Je réserve mon voyage pour WrestleMania 34 auprès d'une agence de voyage. Je n'en reviens pas, je ne suis pas encore parti, mais je me dis, je vais à WrestleMania, je vais à la Nouvelle-Orléans pour WrestleMania. Je vais entrer dans l'arène où la streak a été brisée. Un rêve de gosse commençait à se réaliser. L'excitation du départ est tellement présente que je ne peux m'empêcher de discuter de ce voyage avec les autres personnes inscrites. C'est à ce moment que je vais rencontrer la personne qui changera à jamais ma vie de passionné. Aurélien. J'avais déjà repéré son degré de passion pour le catch qui était à mes yeux incroyable. J'étais subjugué par ses photos avec les superstars et sa collection plus qu'impressionnante. Je décide donc de lui envoyer un message afin de l'informer que je partais moi aussi à WrestleMania et nous avons donc commencé à faire connaissance. Nous nous rendons rapidement compte que nous n'habitons pas très loin l'un de l'autre et on décide donc de se rencontrer avant le départ à la Nouvelle-Orléans. Nous ne nous connaissions pas et pourtant nous avons discuté pendant des heures. Le sujet principal, WrestleMania évidemment. C'était lui aussi son plus grand rêve et il allait y assister pour la première fois. À la fin du repas, c'était clair. Je venais de rencontrer le genre de pote que tous les fans de catch aimeraient rencontrer. Celui avec qui tu peux discuter de ta passion au quotidien, celui avec qui tu peux vivre les shows de la WWE. C'est clairement le pote qu'il me manquait durant toute mon enfance. Je pars donc vivre mon plus grand rêve, avec celui qui deviendra très rapidement mon meilleur pote. Le 3 avril 2018, je prends donc l'avion pour la première fois en direction de la Nouvelle-Orléans. Nous vivons nos premières expériences folles, rencontres avec les plus grands du catch, Shawn Michaels, Ric Flair, Trish Stratus, Lita, Randy Orton,
photos et dédicaces sont donc au rendez-vous avec toutes ces superstars. Autant vous dire que j'étais aux anges. Quelques jours après mon arrivée sur le territoire américain, je dépasse le cap des 30 000 abonnés. Vous étiez très nombreux à suivre mes aventures sur place pour WrestleMania, très nombreux à m'envoyer des messages de soutien dans cette nouvelle aventure. Bon les amis, on vient de m'informer que la chaîne YouTube vient de dépasser les 30 000 abonnés, quelque chose d'assez exceptionnel quand même. Vous voyez, je suis en plein access, il y a Rousseff ici avec Aiden English, je fais la queue pour aller les voir. Un grand merci à vous tous, je vous remercie, c'est tout simplement énormissime, c'est en plus super cool je trouve de dépasser ce cap des 30 000 abonnés ici pendant que je suis à WrestleMania à l'Access. Un énorme merci à vous, je vous fais des gros bisous ici, c'est un gros kiff. C'est donc un nouveau contenu qui est arrivé sur la chaîne, celui de partager avec vous tous ces moments incroyables sur place lors de nos déplacements aux États-Unis. Est-ce que selon vous il va répondre ce dimanche? Est-ce qu'il y aura un match ce dimanche? Alors tout d'abord, je veux quand même faire une parenthèse, c'est incroyable. Pour une fois, je l'ai en vrai, je l'ai tellement entendu sur WFan France. Je le regarde pas, j'ai juste la voix et ça me rappelle effectivement ces belles émissions que j'écoutais. Par-dessus la troisième corde! Viennent ensuite les shows en France. Il y a premièrement le show à Paris où là encore, vous êtes de plus en plus nombreux à venir me rencontrer. C'est toujours un plaisir immense de vous rencontrer individuellement et d'échanger pendant quelques secondes avec vous. Quelques semaines après, c'est direction NXT Paris avec Aurélien pour réaliser ma première interview en face à face avec une superstar de la WWE. Une interview dans l'enceinte du Cirque d'hiver de Paris qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. Au début du mois de septembre 2018, je reçois un mail de Touquet, l'éditeur des jeux vidéo de la WWE. Ces derniers souhaitent m'inviter à Londres pour tester la prochaine édition du jeu vidéo de la WWE. On me promet également une interview sur place, mais sans me préciser avec qui. Partagé entre la joie et le stress, je ne saurais vous décrire mes sentiments à ce moment précis. D'autant plus lorsque j'ai finalement pris connaissance de la superstar présente pour l'interview, Charlotte Flair. Étant un grand fan de cette dernière, j'avais vraiment hâte de la rencontrer et de pouvoir me dire « Je viens d'interviewer Charlotte Flair ». Je pense que je n'ai jamais vécu de moment aussi stressant depuis mon arrivée sur YouTube. Mais c'était tellement cool. Peu de temps après, la WWE annonce la sortie des tickets pour WrestleMania 35. Aucune hésitation possible, direction New York le 30 mars 2019 pour aller vivre une seconde fois notre rêve et cette fois-ci de manière encore plus intense. Aujourd'hui, nous qualifions encore ce voyage du voyage de notre vie. Pourquoi ? Parce que ce voyage a changé notre vie. Il aura révélé une amitié hors du commun, celle de deux potes qui partent en totale indépendance aux États-Unis, parcourir des centaines de kilomètres pour vivre leurs rêves les plus fous. Le périple a commencé à New York avec la location de notre voiture, puis direction Stamford où nous avons rendu visite au QG de la WWE. Ensuite, notre road trip s'est poursuivi à Washington DC pour assister au Raw d'avant WrestleMania. Mais pas question de s'arrêter là, alors direction Baltimore pour SmackDown. Au total, 1000 km parcourus en 2 jours qui nous auront permis d'écrire des moments inoubliables. Mais ce voyage, c'est également des expériences exceptionnelles, comme nos rencontres avec les plus grands noms du business, Shane McMahon, Ronda Rousey, Roman Reigns, Seth Rollins et des dizaines d'autres superstars. Nous avons également vécu notre premier WrestleMania en ringside, à quelques pas du ring, c'était incroyable. À peine de retour en France, une nouvelle expérience folle nous attend, direction Londres pour rencontrer l'une des plus grandes légendes de l'histoire du catch. L'Undertaker. Ce fut vraiment un moment très marquant de toute cette aventure. Cela fait 1 mois que nous sommes de retour en France et nous voulons déjà retraverser l'Atlantique. Mais cette fois-ci, direction le Canada pour SummerSlam 2019. Encore une fois, nous partons vivre des expériences folles aux côtés des superstars de la WWE. Triple H, Stephanie McMahon, Rey Mysterio, The Miz, des rencontres inoubliables que nous partageons au quotidien avec vous.
Vous êtes à ce moment-là encore de plus en plus nombreux à témoigner votre soutien et votre amour, c'était incroyable. Le compteur continue à grimper et de nouvelles expériences exceptionnelles s'offrent à nous. Puis, c'est en direction du Texas que nous prenons notre envol. Un voyage durant lequel nous allons vivre l'un de nos plus grands rêves, accéder aux coulisses de la WWE durant le week-end du Royal Rumble. En plus d'assister au show depuis le premier rang, nous avons la chance de partager notre table avec Sheamus pour le déjeuner. Un moment que je ne suis pas prêt d'oublier, tout comme celui où nous avons croisé Edge en sortant de l'ascenseur. Et aujourd'hui, nous y voilà. Après 7 ans d'aventure, après 7 ans au quotidien à vos côtés, nous y sommes, les 100 000 abonnés. Still love my friends, don't want you. All I need is them, so you. But I still love my friends, don't want you. All I need is them, don't want you. I can barely sleep 'cause of you. But I still love my friends, don't want you. But I still love my friends, don't want you. All I need is them, don't want you. I can barely sleep 'cause of you. But I still love my friends, don't want you. Un cap que je n'aurais jamais cru atteindre un jour sur YouTube. Me dire qu'à un moment donné j'ai convaincu 100 000 personnes de cliquer sur le bouton s'abonner, c'est incroyable. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Sur YouTube, le trophée des 100 000 abonnés est symbolique. Mais pour un fan de catch, il fallait quelque chose d'encore plus symbolique. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at Tous ces voyages, toutes ces interviews, toutes ces opportunités, tout cela n'aurait jamais été possible sans chacun d'entre vous derrière votre écran. nothing can break me. Que vous soyez un abonné, un chroniqueur, un pote ou encore une entreprise,
Vous avez tous contribué au succès de cette chaîne YouTube et je ne vous en remercierai jamais assez. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. Si vous voulez un dernier conseil, ne baissez jamais les bras, jamais, et croyez toujours en vos rêves. Ils se réaliseront. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Aujourd'hui, je suis fier de tous ces accomplissements. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in. Et surtout, Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. je suis fier d'être fan de catch. Break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me.